Alors, rendre l'État québécois plus efficace passe-t-il par retirer les permanences à vie des fonctionnaires avec Alain Reyes, Catherine Beauchamp, Victor Henriquez et Micœur Guerrier? C'est parti pour 30 minutes de débat. Une grande sécurité d'emploi, un bon régime de retraite et un équilibre vie professionnelle et vie personnelle avec des horaires flexibles. Ce ne sont que quelques-uns des avantages cités par le gouvernement pour attirer justement les travailleurs à appliquer sur des postes de fonctionnaires. Depuis plusieurs années, la fonction publique fait face à certains enjeux, notamment en ce qui a trait à la productivité et à l'efficacité aussi de ses employés. Pour rendre l'État donc plus efficace, le candidat à la direction de la CAQ, Bernard Drainville, souhaite réduire sa taille. Et pour y parvenir, il compte effectuer une refonte complète du concept de permanence. La permanence à vie dans la fonction publique, ça n'a plus sa raison d'être. C'est ce que prétend Bernard Drainville. S'il est élu, l'aspirant-chef de la CAQ compte mettre fin à la sécurité d'emploi des fonctionnaires québécois. C'est une mesure qui est populiste, là, qui veut plaire à un certain électorat. La permanence, elle vise justement à protéger les employés de l'influence politique qu'il peut y avoir. Pour le candidat à la chefferie, le gouvernement doit devenir un employeur normal qui prend en compte la performance et qui ajuste son personnel en gardant un équilibre entre l'expérience et la relève. C'est une mesure qui est simpliste. C'est de l'âgisme, c'est discriminatoire. Les études le démontrent que les travailleurs expérimentés ne sont pas moins efficaces que des plus jeunes qui vont peut-être maîtriser des nouveaux outils technologiques. À l'heure actuelle, la loi sur la fonction publique prévoit qu'un travailleur obtient le statut de permanent lorsqu'il a réussi son stage probatoire et a été employé de façon continue pendant 2 ans. Les syndicats rappellent toutefois qu'il est possible pour l'État de congédier un travailleur ou d'abolir un poste. Cette croyance-là du fonctionnaire qui se tourne les pouces, là, personnellement, je ne sais pas d'où elle vient. Dans l'appareil public actuellement, ça fait longtemps qu'on est sous un gel d'embauche. Il y a eu des réductions d'effectifs. Les gens crient à l'aide. De son côté, Christine Fréchette affirme ne pas vouloir s'attaquer à la permanence à vie. L'autre candidate au trône caquiste est d'avis qu'il existe d'autres moyens pour rendre la fonction publique plus performante. Alors, notre question ce soir, pour ou contre, justement, éliminer la permanence à vie des fonctionnaires. Et on va commencer avec un premier tour de table avec Alain, Catherine, Victor, Micœur. Alors, on commence de votre côté, Alain? Oui, moi, je salue le travail des fonctionnaires, mais de là à dire que parce que tu rentres après 2 ans, pour le restant de ta carrière, à 35 ans, tu as une job garantie à vie. Puis des exemples concrets dans la société, il y en a plein. Non, je suis contre. Je pense qu'il y a moyen de travailler sur la performance, puis que les gens aient un emploi relativement bien protégé, mais sans une garantie à vie. Catherine? Bien, moi, je pense que quand tu deviens fonctionnaire pour le gouvernement, c'est comme si tu gagnais gagnant à vie, en fait. C'est comme un prix qui vient, puis je pense que ça réduit la performance, ça réduit aussi Mon Dieu, j'ai de la misère à dire le mot. Comme un gagnant à vie qui ne va pas nécessairement au oui, rythme. Mais c'est que l'État est plus malléable du tout. On n'est plus capable de s'ajuster avec le nombre de postes, qu'est-ce qu'on veut faire, donner de nouvelles orientations. Donc, ça devient extrêmement complexe. Et du côté du contre? Moi, je suis contre parce qu'il faut se rappeler une chose. Hein, la permanence, c'est non seulement un outil d'attraction, mais c'est aussi un outil de protection contre la corruption, contre la manipulation. Et ce sera donc très dangereux de le remettre en question. C'est l'influence politique que je veux éviter. Puis en parlant justement avec des gens qui sont gestionnaires dans la fonction publique, c'est la première chose qu'ils m'ont dit. On veut éviter l'influence politique, on veut limiter l'influence des entreprises. Puis après ça, il va falloir se parler aussi, c'est quoi la fonction publique en passant? C'est pas juste les fonctionnaires dans les bureaux, là. Il y a beaucoup de gens dans la fonction publique. Puis ça touche aussi les gens du système de santé en passant, là. Pourquoi revenir aussi peut-être sur cette notion-là de la loi sur la fonction publique? On va y revenir. Alors, notre question est sur Nouveau Info depuis 17 heures. Voici ce que les internautes en pensaient avant le début de l'émission. Donc, 63 % des internautes sont pour éliminer la permanence à vie des fonctionnaires contre 37 % des internautes qui sont contre. Vous pouvez, bien sûr, vous aussi répondre à la question en balayant le code QR. Dites-nous aussi quel débatteur a les meilleurs arguments et commentez aussi par courriel ou sur X. Alors, je vous rappelle que vous avez tous un interrupteur que vous pouvez utiliser une seule fois pour un 15 secondes de grâce pour nous faire valoir vos arguments. Alors, on commence tout le monde. C'est parti pour le débat. Et première question, je vais me tourner vers le clan du pour. Donc, Catherine, abolir ce que Bernard Drainville
appelle finalement la permanence à vie. Qu'est-ce que ça va permettre à l'État de faire quand on parle justement de vouloir être plus productif? Bien, je trouve que d'offrir des emplois à vie, c'est plus vraiment actuel. Le reste de la population travaille selon des objectifs de performance dans leur emploi. Et je pense que d'enlever ce sentiment de sécurité pourrait un peu brasser la cage de la fonction publique. Je ne dis pas que tout le monde est paresseux, je ne dis pas que tout le monde fait rien, mais je pense juste qu'à un moment donné, on vient à s'endormir quand on sait qu'on va garder le même travail jusqu'à la fin de ses jours, puis que de savoir qu'il y a je sais pas, un danger peut-être de perdre son emploi ou qu'il faut se dépasser puis avoir de la performance, bien, ça va donner une espèce d'élan de vigueur à la fonction publique. Je pense qu'il y a un élément à corriger, parce que ça existe, la permanence, dans l'extérieur de la fonction publique, absolument, justement. Ça existe. Et elle existe sur les mêmes critères, parce que lorsqu'on est passé 2 ans, la loi, elle indique que tu ne peux pas renvoyer quelqu'un sans abolir son poste, par exemple, et démontrer que tu n'as pas besoin de cette personne-là. Parce que les entreprises ont besoin de cette flexibilité-là pour, justement, être capables de cadrer leurs finances. Dans le cas de la fonction publique, c'est là où est-ce que la permanence, d'une certaine façon, devient une permanence à vie, puisque le gouvernement ne disparaît jamais, d'une certaine façon. Mais la permanence existe dans les 2 cas. Et justement, d'essayer de dire on va changer la permanence à vie, c'est que quelque part, on va défavoriser les fonctionnaires par rapport au reste du monde du travail en disant la performance est la première et la seule cadre d'évaluation, alors que en général, dans le monde du travail, lorsque quelqu'un perd son emploi en haut de 2 ans, c'est parce que l'entreprise performe mal, non pas parce que l'employé performe mal. Et dans la fonction publique, il y a aussi des gens, pour faute grave, qui perdent leur emploi. Mais je pense pas que dans le privé, on pense nécessairement qu'on va garder notre emploi jusqu'à la fin de nos jours. Il y a comme un changement, il y a une perception qui est complètement différente que quand on entre dans la fonction publique. Il y a aussi le fait, moi, il y a 2 choses par rapport à cette permanence-là qui sont importantes aussi, là. C'est 2 ans. Tu n'arrives pas, tu rentres, puis on te donne un job à vie, puis c'est fini, puis c'est gagnant à vie. Gagnant à vie, je le gagne aujourd'hui, demain matin, toi et moi, Catherine, on part en voyage. On s'entend sur le 2 ans. Là. Il n'y a personne qui insinue autour de la table que c'est en entrant. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on le fait pas d'emblée pour tout le monde comme ça. C'est pas gratuit. Il y a ça, premièrement, ça prend 2 ans, il faut que tu prouves ta valeur, il faut que tu prouves que tu es capable de faire le travail. 2, il y a des évaluations aussi dans la fonction publique. Tu n'as pas une job si tu ne fais pas le travail comme il faut. Oui, il y a des mécanismes qui sont peut-être un petit peu plus complexes que dans le privé, mais c'est justement ça qu'on veut éviter dans la fonction publique, c'est de dire que pour des considérations politiques, on va mettre tout le monde dehors, puis on va recommencer. Il y a ça. Et la 3e chose aussi par rapport à cette permanence d'emploi, c'est que permanence ne veut pas dire non plus éternel. C'est possible. Mais la réalité, j'ai envie d'entendre. Tu as travaillé beaucoup aussi à l'intérieur de l'État comme directeur, comme député. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça rend les employés plus, là je le dis entre guillemets parce que bien sûr c'est pas tout le monde, mais peut-être un peu plus paresseux d'avoir cette garantie-là d'emploi? Je dirais pas qu'ils sont plus paresseux, non. Moi je pense que la majorité des gens font leur travail correctement dans la fonction publique, puis ces gens-là ne devraient pas avoir peur de perdre leur emploi, même s'ils n'ont pas le critère de job à vie, là, comme Bernard Drinville l'emmène. Puis en passant, le groupe qui cible, c'est seulement les fonctionnaires de bureau dans la proposition qu'il fait. Donc, ça touche pas la santé et l'éducation. Mais la réalité, c'est que ce questionnement-là, la population, on l'a tous. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un, après 2 ans, est assuré? Puis on le voit, là, moi, dans le milieu de l'enseignement, là, on avait tout hâte d'avoir notre 2 ans, notre 2e probation qui se faisait, qui est fait pendant 1-2 évaluations par un directeur qui met une note à côté. Puis là, tu dis, j'ai une job à vie. Puis on connaît tous ça, des gens dans notre environnement qui ont eu ce privilège-là. Puis la réalité, là, c'est que les employés, les directeurs, les gestionnaires du système, si vous prenez le temps de vous asseoir avec eux, là, ils vont vous dire que c'est presque impossible à congédier quelqu'un dans le système. Ça prend une éternité, c'est une lourdeur administrative qui fait que les gens baissent les bras. Puis on voit tout ça dans le système où on a un employé... Les gens, en fait, vont se retrouver à tabletter ils vont le déplacer d'endroit au lieu de régler le problème parce que la structure ne te le permet plus. Puis je vais même aller plus loin. Les syndicats, dans la loi, ont l'obligation de protéger tous les employés. Même un cas là, extrême, je vais vous dire, c'est extrême. Là. Un cas d'agression sexuelle dans un milieu, le syndicat va être obligé, de par la loi, de protéger ce syndiqué-là. Et on va avoir de la misère à le tasser du système. Donc, c'est juste il est obligé de le représenter. Il y a une différence entre représenter et protéger. Là. Il est obligé de le représenter face à ses droits, ce qui fait que
Mais comme tu dis, ce qui fait que dans ces cas-là, c'est important que la faute grave soit justement bien évaluée et qu'on puisse avoir cette liberté-là. Sauf qu'en remettant en question la permanence à vie, on n'est pas en train de s'attaquer aux cas problématiques. Ce qu'on est en train de s'attaquer, c'est l'attractivité même de la fonction publique. C'est peut-être ça que c'est intéressant, surtout si on compare le privé et le public, parce que c'est vrai qu'il y a moi, je vais vous dire, je suis allée voir les données. L'Institut de la statistique du Québec, c'est 61 000 pour les fonctionnaires de l'État comme salaire moyen. C'est quand même 8 que moins le privé. Est-ce que donc c'est un des leviers pour recruter? C'est 8 de moins que le privé, mais il n'y a pas seulement ça. C'est que dans la fonction publique, tu négocies pas ton propre salaire. Tu es basé sur des barèmes qui sont les mêmes pour tout le monde. Les dans augmentations le privé, sont limitées. Là. Les augmentations sont limitées. Lorsque tu atteins le maximum d'un barème, tu ne peux pas aspirer à autre chose nécessairement. Donc, il y a plein de conditions qui font que les gens qui choisissent la fonction publique le choisissent parce qu'ils veulent aussi une tranquillité d'esprit. Une tranquillité d'esprit qui nous amène aussi à la dépolitisation des différents projets. Parce qu'on met beaucoup la faute sur les fonctionnaires, sur le manque de productivité. Mais attention, le politique fait souvent les erreurs qui rendent les gens peu productifs. On va revenir justement sur le pourquoi de cette loi-là sur la fonction publique après la pause. Et je vous rappelle tout le monde que notre question ce soir, c'est pour ou contre éliminer la permanence à vie des fonctionnaires. Répondez à la question en balayant le code QR. Participez aussi au débat par courriel ou encore sur X. Le débat se poursuit après la pause. Alors, je vous rappelle que notre question du jour, c'est pour ou contre, justement, cette garantie d'emploi à vie pour les fonctionnaires. Et vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour répondre. Et on poursuit la discussion. Alain, tu voulais revenir justement sur les avantages d'être fonctionnaire, pas seulement le salaire, et sur cette permanence à vie, parce qu'il y en a d'autres avantages. Oui, tout à fait. Moi, ça me déstabilise un peu quand je me dis, je t'offre un avantage d'une job à vie si tu viens me voir, puis là, tu tombes dans un mode un peu toujours à répéter la même chose, puis même, il y a des gens qui n'osent pas partir parce que leurs conditions sont tellement là qu'une retraite assurée, régime de pension, prestations déterminées. Mais moi, je pense vraiment, les gens, c'est pas ça qu'ils recherchent. Ce qu'ils cherchent, et tu l'as nommé tantôt, c'est des conditions de travail qui sont agréables. Ça veut dire des congés maladie, du télétravail, possibilité d'avoir du télétravail, d'avoir un salaire avec des conditions équitables, avec des augmentations, un fonds de pension. Ça, pour moi, tout ça, je trouve ça tout à fait. Puis à la limite, les travailleurs autonomes devraient avoir accès à ces avantages-là aussi, eux qui ne l'ont pas. Mais de dire que tu as un job à vie, assuré, quelle que soit la performance que tu fais, puis à la limite, oui, il y a des règles qui font en sorte que tu peux congédier quelqu'un, mais c'est rendu tellement lourd et compliqué que la réalité, là, si on regarde le pourcentage de gens qui sont congédiés dans la fonction publique versus le privé pour incompétence ou faute grave, mais on rend compte que il y a toute une différence entre les deux, là. Moi, j'ai travaillé un été de temps dans la fonction publique à Québec. Et j'ai jamais vu autant de poignages de faux-founes de ma vie. Là. Je veux dire, moi, j'ai trouvé que c'était inefficace comme milieu. Puis j'ai trouvé qu'on parlait d'une paresse. Je dis pas que c'est tout le monde. Encore, je veux pas faire de généralité. Mais j'en ai vu beaucoup. Il y a cette perception-là aussi qui colle. Oui, mais moi, je veux juste répondre à ça déjà. Ce cliché-là, parce que ça en est un cliché. Je l'ai vu, Mickey. Oui, mais moi, je peux te parler aussi d'entreprises privées où j'ai travaillé, puis c'était exactement la même chose aussi. Fait que c'est pas juste le privé versus le public. Ça, c'est la première chose. Deuxième, mais le contribuable, il paye moins que ce qu'il paierait dans le privé. C'est pas pour rien que l'État existe et c'est pas pour rien que lorsque tu envoies parfois des contrats au privé, ça coûte plus cher. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, par rapport à ce que tu dis, Alain, par rapport au fait de renvoyer les employés, tu dis oui, mais c'est lourd, puis c'est pour ça qu'on baisse les bras, etc. Mais là, c'est de jeter le fardeau de ce travail-là sur les employés au lieu de dire aux gestionnaires, faites votre travail. Oui, c'est long, oui, c'est compliqué, mais faites-le comme il faut, votre travail. Ça, c'est une chose pour moi. Puis l'autre chose aussi, c'est que au lieu de critiquer le privé qui paye un peu trop ou qui ne paye pas assez bien ces gens qui n'ont pas les bonnes conditions de travail, on va critiquer les gens qui travaillent au public ou qui travaillent dans la fonction publique, qui, eux, ont des conditions, mais qui ont un salaire un peu plus bas. Il y aurait peut-être à regarder de l'autre côté et dire que, c'est peut-être de l'autre côté qu'on leur donne pas assez bonnes conditions. Ce qui marche pas dans ce que tu dis, c'est que l'employé qui travaille bien dans la fonction publique, il n'y en a pas de danger. Il ne perdra pas sa job s'il aime ça. Non, on n'est plus dans les années 50. Excusez-moi, non, mais c'est là que c'est faux. Parce que justement, la raison pour laquelle la permanence a été créée, c'est parce qu'il faut le ramener historiquement à la commission. Là, on s'informe en préparant nos débats. En préparant nos débats,
on s'informe, et là, on revient à la commission Selvasse. Suite aux années du Plessis, une commission a été créée pour justement analyser la question de la partialité des fonctionnaires. Il a été déterminé qu'on a créé la permanence, on a créé la syndicalisation des fonctionnaires justement pour répondre au fait que les fonctionnaires étaient partiaux et que les gouvernements successifs s'amusaient à mettre à pied des fonctionnaires qui n'étaient pas d'accord avec eux. M. Drainville a notamment parlé des gens au ministère de l'Environnement. Quand tu es au ministère de l'Environnement, même si tu es bon, ben, si tu as des principes qui vont à l'encontre de celui du gouvernement, c'est pas vrai que tu n'es pas à risque de perdre ta job. La réalité, elle a démontré que dans le temps, ce qui arrivait, c'est que justement, lorsque les fonctionnaires n'étaient pas d'accord avec un gouvernement, on les mettait à la porte. La permanence des fonctionnaires, c'est venu éviter d'avoir une instabilité au niveau de la fonction publique et d'avoir une politisation de la fonction publique. Et c'est pour ça qu'on doit la protéger. Maintenant, est-ce qu'on doit avoir une meilleure gestion? Est-ce qu'on doit améliorer nos méthodes? Bien entendu. Est-ce qu'on devrait faciliter le renvoi? Il faut savoir que dans le privé non plus, c'est pas facile de renvoyer quelqu'un après 2 ans. Là. Ça prend plusieurs procédures qui prennent beaucoup de temps. C'est plus facile, mais c'est pas facile. Alors, est-ce qu'on peut l'améliorer? Ça va. Mais en même temps, si vous abolissez la permanence à vie, on laisse les fonctionnaires et la machine gouvernementale entre les mains du politique. Et je vous rappelle que dans tous les scandales qu'on a vus, quand le politique met les mains trop loin dans la fonction publique, c'est là qu'on a des pertes de productivité et d'argent. Pourquoi on n'irait pas avec, je sais pas moi, des mandats de 10 ans? Tu sais, tu fais un mandat, puis après 10 ans, on réévalue, mais c'est pas mal le temps où on peut laisser partir des gens qui ne conviennent plus avec la fonction publique. Pourquoi ça serait à vie tout le temps? C'est une permanence, en passant. C'est le principe d'une permanence, parce que, mettons que je te donne 10 ans. OK, on va dire, tu as un mandat de 10 ans. Dans 10 ans, je considère que tu coûtes trop cher, je vais te remplacer par quelqu'un qui vient de rentrer. Et après 10 ans, on va te dire, hey, bonne chance, tout ce que tu as appris à faire. Mais non, parce que tu peux garder la personne, c'est les compétences. Attention, c'est pas vrai, on est dans la fonction publique. Non, je vous rappelle la question de la compétence, mais aussi la question du budget global, les coupures qu'on fait, les demandes salariales. Il y a une tonne d'éléments qui viennent influencer. En ce moment, on a des coupures par attrition. Il n'y a rien qui nous garantit que les gens vont être coupés sur la compétence si on abolit la permanence à vie. Mais absolument, on ne serait pas censé couper sur la compétence. Il y en a beaucoup d'incompétences dans la fonction publique. Je comprends, mais il y en a partout de l'incompétence. Et l'incompétence, ça ne se renvoie pas, ça se gère. On ne parle pas de partout, on parle dans la fonction publique. Oui, mais justement, il faut la gérer. L'incompétence, ça se gère. Moi, c'est la partie qui m'agace, qu'on dit c'est trop compliqué de mettre quelqu'un dehors. Oui, mais c'est pas impossible et c'est pas interdit non plus. Mais c'est vraiment, c'est un chemin de croix, là. Oui, mais comment on fait pour resserrer les règles? Si on dit, par exemple, on y touche pas puis on garde la permanence, de quelle façon on peut protéger cette garantie-là d'emploi, mais en rehaussant les standards, est-ce que ça se ferait? Bien, c'est quand même difficile parce que le réflexe humain, là, tu sais, serait de se débattre, en fait, de tout faire pour essayer d'obtenir un but. Puis un coup qu'on l'a, souvent, on va s'asseoir sur nos lauriers ou on va devenir dans une position, on l'a déjà vu, tu sais, Mickey, avec des joueurs d'hockey qui vont faire tout pour avoir une place dans une équipe, puis un coup qu'ils l'ont, bien, ils sont plus capables de livrer. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un réflexe naturel de l'être humain. Quand on a plus de standards pour se dépasser, bien, on finit par avoir un point de bascule. Les fonctionnaires ont le dos très large là-dessus. Les fonctionnaires ont le dos très large là-dessus parce qu'on se dit, OK, est-ce que la machine a des enjeux à cause des gens qui y sont? Et la réalité, c'est que c'est souvent les fonctionnaires qui tiennent nos machines en place. Parce que rappelez-vous que dans les dernières années, les gouvernements ont diminué les moyens. Non, mais quels moyens est-ce qu'on donne à nos fonctionnaires pour réussir? Moi, je trouve qu'on essaie de faire une guerre, les mauvais fonctionnaires puis les bons fonctionnaires. Les fonctionnaires, en général, travaillent bien. Le problème, c'est qu'on essaie de se dire on va leur donner une job à vie. S'ils font bien leur travail, il n'y a pas un boss qui va les mettre dehors. Ils en ont besoin. Je pense que là, il y a des normes du travail qui ont été instaurées. Temps écoulé pour Alain aussi. Temps écoulé pour le débat, bien sûr. Déjà. Les propos font réagir. D'ailleurs, on va y voir un premier commentaire. Denis qui dit « Je suis contre. La loi sur la fonction publique a été adoptée dans les années 60, à une époque où les fonctionnaires perdaient leur emploi. Quand un nouveau gouvernement prenait le pouvoir. Ça ressemble à ce que tu disais, Victor. Donc, après la pause, d'autres commentaires. On verra si l'aiguille a bougé. On s'arrête quelques minutes. Un débat qui se poursuit même pendant la pause. Alors là, c'est le moment de voir ce que vous avez pensé du sujet. Je vous dis aussi qu'on a des messages, justement, de fonctionnaires. Alors, voici quelques commentaires du public. On va commencer justement avec Joanne qui dit « Contre, je suis une fonctionnaire. Je peux vous garantir que ma permanence, je la mérite. Peu de gens accepteraient d'endurer ce que nous endurons. »
Commentaire de Myriam, je suis pour. C'est injuste pour les Québécois qui paient le salaire des fonctionnaires avec leur impôt, mais qui en arrachent des conditions de travail pas mal moins avantageuses. Élise qui dit, je suis contre. Le gouvernement coupe déjà des postes permanents dans la fonction publique depuis plusieurs années. C'est un fait, car je suis moi-même passée par là. On va y aller avec du salaire en une passant. dernière question. Maintenant, si on garde la permanence, salaire moyen, on avait dit 61 000, c'est moins que le privé. Si on assure justement la garantie du travail des fonctionnaires, comment on peut faire pour moderniser la loi sur la fonction publique, Alain? Est-ce que ça se fait? Bien, ça va être extrêmement difficile à partir du moment qu'on garde le principe que après 2 ans que tu as été engagé, que tu as un job qui est assuré. On le voit là, quand c'est le temps de déplacer un fonctionnaire. Quand on regarde juste au niveau syndical avec le système du transport en commun, de déplacer les employés d'un garage à l'autre à quelques kilomètres de plus, on se braque automatiquement. C'est fou de penser que la sécurité rendrait les gens moins compétents et moins performants. Alors, au contraire, je pense que la sécurité rend notre fonction publique plus performante. Je pense que la politisation de la fonction publique est un enjeu. Et outillons nos gestionnaires, rendons-les plus imputables, les gestionnaires qui, justement, devraient avoir les moyens de faire fonctionner leur machine. Parce que rappelons-nous que la stabilité de notre État est aussi dépendante de la stabilité de nos fonctionnaires. Moi, si on regarde les lois des normes du travail, comme dans le privé, on ajuste les salaires comme dans le privé, puis tout le monde va être content. S'il faut, augmentons les normes du travail. Mais ça va coûter encore plus cher. Non, mais au moins, on va travailler avec beaucoup plus de performance. On parlait d'impôts tantôt, ça va nous coûter de plus en plus cher et chaque année, ça va augmenter à une vitesse encore plus vertigineuse. Ça ne coûte pas déjà cher d'avoir une sécurité d'emploi pour des gens qui sont tablettés puis qui ne travaillent plus. On les paye pour rien. Oui, mais c'est pas une majorité, là. Alors, on en aurait encore beaucoup à dire. On va aller voir maintenant si vous avez influencé ce soir l'opinion des téléspectateurs avant le débat. 63 des internautes qui étaient pour éliminer la permanence à vie des fonctionnaires contre 37 Et on termine la soirée avec 72 des internautes qui sont pour éliminer la permanence à vie des fonctionnaires contre 28 des internautes qui sont contre. Et la débatteuse ce soir qui avait les meilleurs arguments, Catherine. C'est la passion. Merci. Avec un sujet quand même qui vous a fait pas mal réagir ce soir. C'est un sujet qui est sensible quand même. On n'aurait pas encore en parler encore longtemps. Alors voilà, c'est tout pour ce soir. Merci à vous quatre d'avoir été avec nous. Merci aussi à la maison. Sur ce, bonne nuit tout le monde.